Tome 3, module 1, la vie dans le monde spirituel, étude 9. Affection vouée par les esprits à certaines personnes. Esprit protecteur. La philosophie spirit enseigne que les esprits affectionnent de préférence certaines personnes. Les bons esprits sympathisent avec les hommes de bien ou susceptibles de s'améliorer. Les esprits inférieurs avec des hommes vicieux ou qui peuvent le devenir. De là leur attachement ensuite de la ressemblance des sensations. Mais l'affection que les esprits vouent aux incarnés n'est pas toujours exclusivement morale. En effet, l'affection véritable n'a rien de charnel, mais lorsqu'un esprit s'attache à une personne, ce n'est pas toujours par affection, et il peut s'y mêler un souvenir des passions humaines. Ainsi, les esprits dits sympathiques sont ceux qu'attirent à nous les affections particulières et une certaine similitude de goût et de sentiment dans le bien comme dans le mal. La durée de leur relation est presque toujours subordonnée aux circonstances. Souvent, un esprit s'unit en particulier à un individu pour le protéger. C'est ce que vous appelez le frère spirituel, le bon esprit ou le bon génie, esprit familier ou encore ange gardien. Cette dernière dénomination désigne l'esprit protecteur d'un ordre élevé. Il y a aussi des nuances dans la protection et dans la sympathie. Les esprits familiers s'attachent à certaines personnes par des liens plus ou moins durables en vue de leur être utiles dans la limite de leur pouvoir souvent assez borné. Ils sont bons, mais quelquefois peu avancés et même un peu légers. Ils s'occupent volontiers des détails de la vie intime et n'agissent que par l'ordre ou avec la permission des esprits protecteurs. La mission de l'esprit protecteur, à son tour, est celle d'un père sur ses enfants. Conduire son protégé dans la bonne voie, l'aider de ses conseils, le consoler de ses afflictions, soutenir son courage dans les épreuves de la vie. Cette protection est exercée de la naissance jusqu'à la désincarnation de l'individu, et souvent, il le suit après la mort, dans la vie spirite, et même dans plusieurs existences corporelles. Quand l'esprit protecteur voit que ses conseils sont inutiles, il peut s'éloigner temporairement de son protégé, respectant son libre arbitre, mais il ne l'abandonne point complètement et se fait toujours entendre. C'est alors l'homme qui ferme les oreilles. Il revient dès qu'on l'appelle. Abordons maintenant la doctrine des anges gardiens. Les esprits Saint Louis et Saint Augustin affirment: il est une doctrine qui devrait convertir les plus incrédules par son charme et par sa douceur, celle des anges gardiens. Pensez qu'on a toujours près de soi des êtres qui vous sont supérieurs, qui sont toujours là pour vous conseiller, vous soutenir, pour vous aider à gravir l'âpre montagne du bien, qui sont des amis plus sûrs et plus dévoués que les plus intimes liaisons que l'on puisse contracter sur cette terre. N'est-ce pas une idée bien consolante? Ces êtres sont là par l'ordre de Dieu. C'est lui qui les a mis près de vous. Ils sont là pour l'amour de lui, et ils accomplissent auprès de vous une belle mais pénible mission. Oui, quelque part que vous soyez, il sera avec vous. Les cachots, les hôpitaux, les lieux de débauche, la solitude, rien ne vous sépare de cet ami que vous ne pouvez voir, mais dont votre âme sent les plus douces impulsions et entend les sages conseils. Que ne connaissez-vous mieux cette vérité? Combien de fois elle vous aiderait dans les moments de crise? Combien de fois elle vous sauverait des mauvais esprits? Mais au grand jour, cet ange de bien aura souvent à vous dire: ne t'ai-je pas dit cela, et tu ne l'as pas fait? Ne t'ai-je pas montré l'abîme, et tu t'y es précipité? Ne t'ai-je pas fait entendre dans ta conscience la voix de la vérité, et n'as-tu pas suivi les conseils du mensonge? Or, questionnez vos anges gardiens. Établissez entre eux et vous cette tendre intimité qui règne entre les meilleurs amis. Ne pensez pas à leur rien cacher, car ils ont l'œil de Dieu et vous ne pouvez les tromper. Songez à l'avenir, cherchez à avancer dans cette vie, vos épreuves en seront plus courtes, vos existences plus heureuses. Allons, hommes du courage, rejetez loin de vous, une fois pour toutes, préjugés et arrière-pensées, entrez dans la nouvelle voie qui s'ouvre devant vous. Marchez, marchez. Vous avez des guides, suivez-les. Le but ne peut pas vous manquer, car ce but, c'est Dieu lui-même. À ceux qui penseraient
qu'il est impossible à des esprits vraiment élevés de s'astreindre à une tâche si laborieuse et de tous les instants, nous dirons que nous influençons vos âmes tout en étant à plusieurs millions de lieues de vous. Pour nous, l'espace n'est rien, et tout en vivant dans un autre monde, nos esprits conservent leur liaison avec le vôtre. Nous jouissons de qualités que vous ne pouvez comprendre, mais soyez sûrs que Dieu ne nous a pas imposé une tâche au-dessus de nos forces et qu'il ne vous a pas abandonné seul sur la terre sans amis et sans soutien. Chaque ange gardien a son protégé sur lequel il veille, comme un père veille sur son enfant. Il est heureux quand il le voit dans le bon chemin, il gémit quand ses conseils sont méconnus. Ne craignez pas de vous fatiguer de vos questions, soyez au contraire toujours en rapport avec nous, vous serez plus fort et plus heureux. À ce sujet, le professeur Rivail affirme: la doctrine des anges gardiens, veillant sur leurs protégés malgré la distance qui sépare les mondes, n'a rien qui doive surprendre. Elle est au contraire grande et sublime. Ne voyons-nous pas sur la terre un père veiller sur son enfant, quoi qu'il en soit éloigné, l'aider de ses conseils par correspondance? Qu'y aurait-il donc d'étonnant à ce que les esprits puissent guider ceux qui prennent sous leur protection, d'un monde à l'autre, puisque pour eux la distance qui sépare les mondes est moindre que celle qui, sur la terre, sépare les continents? N'ont-ils pas en outre le fluide universel qui relie tous les mondes et les rend solidaires, véhicule immense de la transmission des pensées, comme l'air est pour nous le véhicule de la transmission du son? Sur ce point, il est utile d'expliquer que les anges, selon le spiritisme, ne sont pas des êtres privilégiés de la création. Ce sont des âmes des hommes arrivés au degré de perfection que comporte la créature et jouissant de la plénitude, de la félicité promise. Avant d'avoir atteint le degré suprême, ils jouissent d'un bonheur relatif à leur avancement, mais ce bonheur n'est point dans l'oisiveté. Il est dans les fonctions qu'il plaît à Dieu de leur confier. L'une de ces fonctions consiste à assister les hommes, les aidant à progresser. Ainsi, bien que l'ange proprement dit soit celui qui s'est élevé dans la hiérarchie spirituelle jusqu'à atteindre l'état de pur esprit, celui qu'on appelle ange gardien peut appartenir à un ordre élevé sans pour autant avoir atteint la perfection morale. À propos du rapport entre les niveaux évolutifs de l'ange gardien et de son protégé, l'esprit André Louis donne l'explication suivante. Il est juste de rappeler que nous modelons notre personnalité immortelle dans l'espace et dans le temps, au prix d'expériences continues et difficiles. L'idée d'un être divinisé et parfait, toujours à nos côtés, à disposition de nos caprices et au gré de nos dettes, n'est pas juste. Quel gouvernement terrestre choisirait un de ses plus sages ministres spécialisés dans la garantie du bien de tous pour le placer, de manière indéfinie, auprès d'un seul homme qui, le plus souvent, se révèle être un cultivateur entêté d'énigmes compliquées et qui, de ce fait, a besoin de plus sévères leçons de la vie? Pourquoi un archange serait-il obligé de descendre de la lumière éternelle afin de suivre pas à pas un homme délibérément égoïste et fainéant? Tout cela demande de la logique et du bon sens. Cela ne signifie pas que les anges gardiens sont distants de nous, car le soleil est avec le ver et l'aide dans son trou, à des millions et des millions de kilomètres, sans que le ver soit avec le soleil. Ainsi, entre nous et nos anges gardiens, il peut exister une grande distance évolutive. Mais cela ne nous éloigne cependant pas de sa constante protection, son influence pouvant s'exercer à distance. Nous aurons toujours autour de nous des esprits protecteurs, car partout, les esprits familiers de notre vie et de nos luttes vivent avec nous. Des êtres les plus brutaux aux êtres les plus sublimes, il y a la chaîne de l'amour dont les maillons sont comme des âmes en affinité les unes avec les autres, dans la gradation infinie du progrès. C'est ce qu'enseignent également les instructeurs de la codification spirite. Chaque homme a un esprit qui veille sur lui, mais les missions sont relatives à leur objet. Vous ne donnez pas à un enfant qui apprend à lire un professeur de philosophie. Le progrès de l'esprit familier suit celui de l'esprit protégé. Tout en ayant vous-même un esprit supérieur qui veille sur vous, vous pouvez à votre tour devenir le protecteur d'un esprit qui vous est inférieur, et les progrès que vous l'aiderez à faire contribueront à votre avancement.
Dieu ne demande pas à l'esprit plus que ne comporte sa nature et le degré auquel il est parvenu. Ainsi, nous avons tous un de ces génies tutélaires qui nous inspire et nous dirige aux heures difficiles. Savoir qu'un ami fidèle nous est acquis, toujours disposé à nous secourir, de près comme de loin, à nous influencer à de grandes distances, comme à se tenir près de nous dans l'épreuve, nous conseillant par l'intuition, nous réchauffant dans son amour, c'est là une source inappréciable de force morale. La pensée que des témoins bienveillants et invisibles voient toutes nos actions, s'en attristent ou s'en réjouissent, est bien faite aussi pour nous inspirer plus de sagesse et de circonspection. C'est par cette protection occulte que se fortifient les liens de solidarité qui unissent le monde céleste à la terre, l'esprit affranchi à l'homme, esprit emprisonné dans la chair. Par cette assistance continue se crée, de part et d'autre, la sympathie profonde, les amitiés durables et désintéressées. L'amour qui anime l'esprit élevé s'étend de proche en proche à tous les êtres, tout en se reportant sans cesse vers Dieu, Père des âmes, foyer de toutes les puissances affectives. Nous pouvons donc dire d'une manière générale que, outre les esprits qui sont ou qui nous sont sympathiques, nous avons tous un bon esprit qui s'est attaché à nous dès notre naissance et nous a pris sous sa protection. Il remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant, celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à travers les épreuves de la vie. Il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude, il gémit quand il nous voit succomber. Son nom nous importe peu car il peut n'avoir point de nom connu sur terre. Nous l'invoquons alors comme notre ange gardien, notre bon génie. Nous pouvons même l'invoquer sous le nom d'un esprit supérieur quelconque pour lequel nous nous sentons plus particulièrement de la sympathie. Outre notre ange gardien, qui est toujours un esprit supérieur, nous avons des esprits protecteurs qui, pour être moins élevés, n'en sont pas moins bons et bienveillants. Ce sont ou des parents, ou des amis, ou quelquefois des personnes que nous n'avons pas connues dans notre existence actuelle. Ils nous assistent par leurs conseils et souvent par leur intervention dans les actes de notre vie. Dieu nous a donné un guide principal et supérieur dans nos anges gardiens et des guides secondaires dans nos esprits protecteurs et familiers.